Bonjour, bonsoir. C'est avec une grande joie que je vous présente aujourd'hui l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile et illustré par Sandrine Gestin. J'ai longuement hésité, passé, il y a quelques mois, je dis non, c'est réducteur, la forêt Brocéliande. Eh bien non, car je pense que, mis à part le travail d'Émilie Porte, qui est également excellent, je trouve qu'il est très, très complet. Je me rends pour quelques jours, demain, dans la forêt de Brocéliande. Je vais loger à Bapon parce qu'il y a un salon du tarot et des oracles. Samedi, dimanche, le week-end, et je vais donc rencontrer déjà Sandrine Gestin, qui est l'illustratrice. Alors, la Bretagne, j'arrive, et vous pouvez, sans y aller, plonger dans l'univers mystérieux de Brocéliande. Alors, l'outil, le livre très épais et 53 cartes. Eh bien, regardez, c'est l'étoile qui est là. On y va, c'est parti. Au départ, l'auteur se présente, parle un peu de sa vie et de son interaction avec les cartes et le monde de l'invisible. L'oracle est divisé en plusieurs parties. Il y a des cartes comme celle-ci qui parlent des lieux de légende de Brocéliande. Il y a des personnages de la légende arthurienne comme Lancelot. Il y a des objets magiques de Brocéliande et de la légende arthurienne, comme cette carte du bâton du magicien. Il y a des cartes du petit peuple, comme celui-ci, enfin celle-ci, le petit peuple des fées. Elle est belle celle-là, c'est ma préférée. Ensuite, il y a des cartes avec les animaux de la forêt et arbres et paysages de la forêt de Brocéliande. Ici, nous avons le être. Alors, les cartes sont magnifiques. Je vais vous montrer après. Ensuite, il y a le Graal qui est la carte Joker. Ouais. Donc, chaque carte, quand vous tirez une carte, on va le faire après, eh bien, vous avez forcément le numéro, le nom de la carte, les mots-clés, donc il y a toute une explication, les correspondances avec le signe astrologique, un arcane majeur du tarot de Marseille, une pierre associée, de la numérologie et un lien également avec la fleur de Bach. Vous avez une histoire qui est liée à la forêt de Brocéliande et à la légende et ou à la légende arthurienne. Alors, il y a les obstacles, la clé, une interprétation générale, interprétation de la personnalité, de la personne à laquelle on tire les cartes, ou vous-même peut-être, sentimentale, professionnelle, et il y a aussi des associations de cartes pour vous aiguiller, une association, et une phrase inspirante pour méditer. Donc, cet oracle est positif parce que vous pouvez, l'auteur les a associés avec les arcanes majeurs. Vous voyez, le chariot, eh bien, c'est le tombeau du géant. Et donc, pour un tirage divinatoire, pour un tirage de développement personnel avec toutes les explications. C'est un livre extrêmement complet. Alors, un support de méditation, comme je vous l'ai dit, le message du jour avec la phrase inspiration, un outil de lithothérapie, fleur de Bach, les associations, également fleur de Bach et cartes. Un outil de datation, elle donne pour dater un événement, je ne l'ai pas encore utilisé ça, et la recherche d'une personne, il y a même avec le signe du zodiaque et la carte. On y va. Donc,
je vais tirer une carte pour vous montrer le fonctionnement de ce superbe oracle. Alors les cartes, je vais vous montrer, voilà, ici avec le tarot, donc la taille tarot, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Voici la correspondance. Donc c'est carte tarot, hein, un peu plus large. Alors on remet, c'est le vent des fées, voilà. Elles sont très belles aussi celles-là. Donc, vous avez des cartes, elles sont fines. Ici, le carton est plus épais, on les a en main. Ça m'a un peu perturbée au départ et finalement, elles sont assez élastiques, un peu fines, mais elles glissent bien et elles n'ont pas l'air de s'abîmer parce que je l'utilise tous les jours et je vois que la qualité a l'air très très bonne. Et c'est un peu perturbant parce que le paquet est très fin. Comme elles sont fines, forcément, l'épaisseur, vous voyez. J'ai été un peu perturbée par la finesse des cartes au départ. Bon, c'est parti. Quel est le message pour toi, pour vous, ici et maintenant, afin de présenter ce magnifique oracle et que tu reçoives un message qui enchante ta journée? C'est parti. Alors, je vais te demander peut-être ici d'inspirer, souffler. Voilà. On fait silence et on tire la carte. Tirer les cartes, c'est pour vous apaiser, voyez. Et n'hésitez pas de battre comme ça longtemps parce que c'est vraiment pour vous connecter à votre jeu. Merci de me donner un message. Ici et maintenant, tu parleras aux personnes qui écoutent. Alors, je coupe, j'étale et je vais tirer. Hop, on y va. Le loup. Ah bon, on a un animal de la forêt. Quand on parle du loup, eh bien, les gens ont peur. Déjà, qu'ils viennent, c'est des peurs ancestrales quand des personnes avaient des brebis, des moutons, et que le loup venait tuer de l'élevage dont les gens avaient besoin pour subsister. Donc on garde du loup. D'ailleurs, ça me fait penser, on garde une peur du loup. Je parle du coq à l'âne. Ça me fait penser à Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs, ma mère, Gwendoline, dévorée par les loups. Donc vous voyez, c'est Clavier qui dit ça à un moment donné. Ma mère, Gwendoline, dévorée par les loups. Donc c'est vrai que le loup, au fond de nous, si on parle de nos ancêtres éloignés, très éloignés, eh bien, suscite la peur. D'ailleurs, regardez, il vous regarde dans les yeux, il est extrêmement puissant, les 4 pieds sur terre, voilà, et il vous regarde. Hein. Lui n'a pas peur. Alors, on y va, 49. Parle aussi de liberté avec le loup. Alors, premièrement, nous avons les mots-clés. Danger, piège, période d'adversité, instinct primaire. Donc c'est vraiment une peur aux tripes et d'écouter ses instincts peut-être. La pierre, l'œil du tigre, c'est une pierre de protection. Fleur de bac, le tremble, élixir numéro 2. Élixir numéro 2. Et numérologie, le 49 est un symbole de fougue et de pulsion. Alors d'abord, elle explique
Le loup est une espèce de canidé qui vit en meute, évolue dans les forêts. Vous voyez, il y a toute une explication très intéressante sur l'animal. Les obstacles. Alors là, on a des questions. Vous faites-vous suffisamment confiance? Êtes-vous allé trop loin avec quelqu'un ou, dans une situation donnée, vous sentez-vous vulnérable? Donc là, en journaling, vous pouvez écrire. Et vulnérable dans quelle situation? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Alors, la clé pour résoudre cet obstacle, l'instinct, l'intuition. L'instinct est un comportement inné, une capacité nous permettant de survivre. L'intuition, elle, est notre petite voix intérieure, celle qui nous aide à prendre les meilleures décisions à partir de notre inconscient sans recourir au raisonnement. Ces deux concepts s'associent pour nous permettre d'être mieux ajustés à notre réalité. Vous avez la possibilité de retrouver ce côté primaire en vous, cette capacité à survivre et à anticiper. Pour vous aider à vous connecter à votre intuition, la première chose est d'y croire et d'accepter qu'elle fasse partie de vous. Enfin, prêtez attention à vos sens et reconnectez-vous à votre corps. Si vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, vous pouvez faire confiance à votre corps et à vos ressentis. Alors écoutez-moi, boule dans le ventre, gorge serrée, sensation de malaise ou à contrario sentiment de bien-être et d'expansion. L'idéal est d'essayer de faire taire le mental et de mettre de côté l'ego pour pouvoir écouter sa petite voix. Si vous acceptez de vous reconnecter à votre instinct primitif et de faire confiance à votre intuition régulièrement, vous constaterez les bienfaits que cela apportera et leur ouvrirez de plus en plus la porte. Faites confiance à votre intuition, elle est toujours juste, puisqu'elle provient de votre essence. Et rappelez-vous que si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas, c'est que c'est certainement le cas. Entendez-vous comme ce texte est complet. L'interprétation générale. Si le loup apparaît dans le tirage, il vous alerte sur une présence prédatrice, un danger qui rôde ou un piège potentiel. Donc, on vous demande simplement d'être prudente. Vous ne prenez pas le chou, mais bon, d'être prudente, d'être vigilant, voyez. Il peut également vous indiquer l'arrivée d'une période d'adversité et une rude concurrence. Alors là, même pas peur, les gars. Eh bien, vous êtes bien ancré. Vous écoutez votre instinct, votre intuition et vous savez prendre du recul sur la situation. Personnalité. Mais la carte du loup, c'est quelqu'un qui a la personnalité sauvage, voire prédatrice. Elle peut également être attribuée à une personne qui a un grand potentiel instinctif couplé à une forte intuition. Tirage sentimental. Alors là, on te demande d'écouter ton instinct. Si tu es en couple, eh bien, l'arrivée d'un concurrent ou d'une concurrente ou d'un piège. Elle vous invite à rester sur vos gardes. Si vous êtes célibataire, soyez attentif, suivez votre intuition. Cette carte vous alerte sur la présence potentielle d'une personne toxique dans votre entourage. Donc simplement, vous avez la carte, eh bien, je prends du recul, et si ça arrive, eh bien, je suis prêt à m'écouter, voyez? Donc elle te met en garde, mais prenez vraiment les cartes de manière positive, comme une canne pour te permettre d'avancer, et non le danger qui rôde. Les cartes sont là pour ne sont pas là pour alimenter tes peurs, mais elles sont là pour t'aider. En tirage professionnel, vous êtes amené à exercer un métier d'aventure dans la nature, un métier où l'instinct est nécessaire. Ou alors, cette carte vous annonce l'arrivée d'un ou d'une concurrente ou d'un danger dans votre vie professionnelle, soyez prudente. Elle parle même de métier. Guido de montagne, plongeur professionnel, aventurier, aventurière, c'est toujours au masculin ou au féminin. Lithothérapie. Alors, l'œil de tigre, eh bien, vous me laissez 2 secondes parce que je vais chercher l'œil de tigre pour toi, pour vous. Voilà. Alors, voilà, l'œil de tigre. Elle est magnifique. C'est une pierre magnifique.
Eh bien, on va écouter ce que l'auteur nous dit. C'est une pierre de protection, brun doré. Elle calme les angoisses, éloigne l'énergie négative et protège contre toutes les revendications maléfiques, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. Elle permet également de recentrer l'énergie et les pensées pour les structurer. Donc, elle est associée au troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Elle peut être placée, cette pierre, près de la porte d'entrée comme pierre de protection, glissée de la poche ou porter un bijou. Il aide l'œil de tigre à avoir confiance en soi, à réguler ses émotions et à réduire les peurs. Voilà. Fleur de bac, alors là, l'élixir est le tremble. Là, je ne connais pas du tout. Mais justement, ça me permet d'apprendre en plus. C'est un livre qui nous apprend. Il aide les personnes qui sont saisies de peur et d'inquiétudes inexpliquées, parfois de terreur nocturne. Ce sont des gens qui sont généralement très tendus, anxieux, avec parfois des sueurs ou des tremblements, mais qui ne trouvent pas d'origine réelle à leur appréhension. À leurs appréhensions. Le tremble est un soutien pour retrouver un sentiment de paix et intérieur et de sécurité. C'est magnifique. Donc nous avons une pierre pour calmer tes angoisses et une fleur de bac. Alors elle parle d'une association avec une autre carte. Inspiration. Je t'invite à te reconnecter à ta boussole intérieure, à ton instinct primaire. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le cas. Voilà. Et voici comment ça se présente avec l'histoire du loup que je n'ai pas raconté. Vous voyez, il y a tout ce que... Voilà. Alors, on a ça pour chacune des cartes. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Une petite anecdote que je vous raconterai avec l'écureuil. Alors, je vous les montre, j'en montre quelques-unes. Voilà, le dos, le palais de Viviane. Là, on parle de la légende arthurienne, l'étoile. Les dessins sont sublimes. Vous savez, le soir, je mets au lit et je regarde les dessins, je regarde les cartes. J'adore. Lancelot. Voilà, là, c'est un lieu de la forêt de Brocéliande. Je vais y aller, je vais prendre des photos. Je vais prendre mes cartes. Oui, et il sert en plus de guide du routard. C'est formidable, écoutez, parce qu'il y a l'explication des lieux. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher des indications. J'ai même les légendes associées à cette magnifique forêt de Bretagne. L'Ankou, la Dame Blanche. Oh, elle a l'air très triste. Alors, le dragon. Oh, c'est beau, hein? Pour les amoureux, amoureuses des cartes, les chevaliers. Et au moins là, pas besoin de se casser la tête. Ben voilà, je prends ma carte, je regarde le châtaignier. Là, évidemment, il est nécessaire de connaître la nature et les arbres. Eh bien, pouf, j'ouvre mon livret et j'apprends ce que la carte m'explique sur le châtaignier. Je vais vous dire les mots-clés. J'adore, il est vraiment formidable. 46, honnêteté, franchise, vérité et justice. Ah oui, et je vais vous montrer une qui est associée avec le tarot de Marseille. Voilà, par exemple, le serpent. Eh bien, vous avez une association avec le mât. La carte, voilà, je cherche le... Voilà, vous avez l'association avec la carte du mât du tarot de Marseille, du fou. C'est merveilleux. Voilà. L'élan de vie, la liberté d'être, de penser, d'amour. Donc voilà. Et alors, en fait, je ne l'avais pas acheté parce que quand j'avais une personne qui l'utilisait, et je me dis, oh là là, comment est-ce que je peux interpréter? Moi, je ne voyais pas, je ne vois rien. Voilà, châtaignier, ça ne me parlait pas. Ici, on parle, j'y vois de l'entraide avec des valeurs, hautes valeurs morales de chevalier. Mais ici, avec le châtaignier, mis à part de l'ancrage, de profiter
d'aller se promener dans la nature, de santé, de racines, d'ancêtres, avec tous mes apprentissages du Lenormand, du tarot, ben là, je me dis, je ne vais pas l'acheter. Mais tout simplement, j'ouvre le livret, je ne me prends pas la tête et je lis l'interprétation du jour. Merlin, du ou. Et là, le ou, ben, je peux un peu interpréter, connaissant la signification du ou dans nos vies, mais quand on voit qu'il y a 4 pages là-dessus, autant ouvrir le livret et se faire aider par le magnifique travail de Chloé Toile. Alors celle-là, la plus belle, pour moi. Le serpent, changement de peau. Un magnifique être. Être ou ne pas être. Les lavandières. Ouais. C'est une légende arthurienne. Alors l'amoureuse, Iseux, Tristan et Iseux, qui boit une potion magique. Alors, le pain. Voilà, pour moi, le pain évoque la Côte d'Azur, les vacances, quand nous allions avec mes parents et mon mari ensuite, ça m'évoque le sud. Mais vous, ça vous parlera autrement. Le pont des secrets, ben, je pense à Venise, par exemple, vous voyez. Ou sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Oh là, regardez, le cerf. Alors, encore 2, et puis j'arrête. Parce que moi, le but, c'est ouvrir ton paquet et waouh, et découvrir d'autres cartes. Le chêne et le bâton du magicien. Voilà. Donc, voilà ce magnifique jeu. Il y a même une belle harpe. Ce magnifique jeu, très complet, comme vous l'avez vu. Et voilà, si vous voulez, quand vous avez votre pierre, vous pouvez la garder la journée. Évidemment, je n'ai pas toutes les pierres de l'oracle. Eh bien, je prends une pierre qui a plus ou moins les mêmes vertus, d'après sa couleur, d'après le chakra. Qu'en pensez-vous? Il est bien, hein? Et regardez, comme je parle, évidemment, je prends avec moi le tarot arthurien, je vais rencontrer Claire Duval, et aussi l'oracle des druides. Mon sac est déjà prêt. L'oracle du druide. Et je vais vous montrer autre chose. Décidément, aujourd'hui, je me lève. Hein. J'ai même, mon mari est en train de les relire, toutes les légendes de la forêt. Vous connaissez mon amour de la bande dessinée. Brocéliande, le petit peuple, avec la fontaine de Barenton, le château Trompère. Et chaque fois, les dessins sont magnifiques. Vous avez vu le miroir aux fées. Regardez-moi comme c'est joli. J'ai déjà pris d'ailleurs, je crois que je vais le prendre encore une fois. Oh, regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Il y en a un dans la chambre que mon mari est en train de lire. Le Val sans retour que l'on retrouve dans l'oracle de Brocéliande. Et le être du voyageur que l'on retrouve, que je viens de vous montrer, dans l'oracle de Brocéliande. C'est chaque fois des auteurs différents, parce que là, regardez, c'est d'autres dessins. Voilà. Donc, c'est Brocéliande, forêt du petit peuple, aux éditions Soleil Celtique. Et voilà. Voilà, si vous aimez bien la bande dessinée. Ou la forêt de Brocéliande, parce que là, c'est bien d'avoir les contes, les légendes en images. Eh bien, gros bisous. À bientôt et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et j'espère que vous avez un aperçu de l'oracle, que ça vous aura donné envie de... Pas de l'acheter, peut-être, mais de vous intéresser aux contes et légendes de Brocéliande, à la légende arthurienne. C'est passionnant. Et surtout, aux fées
À bientôt. Merci d'être là.